Hello everyone, j'espère que la santé, la joie, ça va bien. Oui, aujourd'hui, je viens vous dire comment j'ai été motivée pour coiffer. Qu'est-ce qui m'a vraiment poussée à être coiffeuse aujourd'hui? Je ne connaissais pas vraiment coiffer en Afrique. Comme je vous ai toujours dit, en Afrique, même pour défaire les tresses, je perdais beaucoup de temps. Quand tu m'appelais bien de venir même défaire tes cheveux, je devais te raconter des histoires pour te décourager, pour que tu dises que non, laisse mes cheveux. J'étais vraiment lazy en ce qui concernait la coiffure. Mais chose curieuse, c'est que je connaissais tous les erreurs. Quand tu commettais l'erreur sur ma tête, je connaissais les erreurs, je connaissais détecter les erreurs. Si quelqu'un est comme moi qui connaît la coiffure, mais il ne sait pas coiffer, pardon. Oui. Quand j'arrive aux États-Unis, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, que le restaurant McDonald's m'avait traumatisé parce que, comme je vous ai dit, aux États-Unis, c'est le savoir-faire qu'on met beaucoup plus en exergue. Ce n'est pas plus, on ne regarde pas trop les diplômes. Certes, c'est bien d'aller à l'école, mais on veut savoir un peu près ce que tu sais faire d'abord. Maintenant, même le savoir-faire dans le restaurant m'a dépassé, étant donné que la langue aussi, comme je t'ai compris, comme je vous ai dit, je me suis rendue dans un salon. En ce temps-là, je tiens vraiment à remercier celle qui m'a encouragée, une de mes sœurs, elle s'appelle Dolia. Dolia, si tu suis cette vidéo, big up à toi, merci beaucoup. Et aussi, j'ai aussi une amie ici, là, elle s'appelle Sonia. Elle m'avait conduit à chercher un salon et je suis arrivée là-bas. Cette dame, c'est une Sénégalaise, elle m'a beaucoup poussée. Donc, elle a sorti en moi. C'est vrai que j'avais peur d'apprendre parce que quand j'arrive, je vois les femmes qui tressent. Oh my God, non, les Sénégalais, elles savent tresser très bien et rapidement. Mais le restaurant m'avait déjà dépassé. Donc, je n'avais pas de choix. Je devais juste apprendre les tresses. Je n'avais plus, j'ai ce dans mon cœur que you don't have a choice. You should learn something. Maintenant, je me suis poussée un peu quand elle m'a demandé qui a tressé, tu sais faire quoi? J'ai dit non, je connais faire les rastas. J'ai dit tu as vu même ce qui est sur ses cheveux là, c'est moi qui ai fait. Mais c'est vrai que ça ne ressemble à rien par rapport à ce qu'elle faisait. Mais pour moi, c'était comme si j'avais tué, étant donné que quand mon gars, je me rappelle, mes cheveux étaient tellement sales, mon gars m'a donné euh, $60 d'aller faire quelques, je peux dire, renverser les coiffures qu'on faisait au lycée. Je me suis dit que non, avec $60, ça a plus de 30 000, presque 35 000. Je vais me coiffer jusqu'il y aura reste. J'arrive, on m'a fait presque 4 renversés. Je rentre et dis que merde, 4 renversés avec $60. J'ai converti ça. Je tape la calculatrice parce que j'étais très bonne pour convertir l'argent. Mais je pars, je dis que tu sais quoi, je vais raser mes cheveux. Hein? Il dit que oui. En tout cas, je vais vous raconter l'autre là plus tard. C'était juste pour venir en parenthèse. Donc, je vais vous raconter l'autre affaire de convertir l'argent là. Parce que si je mets dans ça, ça sera trop long. Maintenant, alors, comme je vous ai dit tantôt, quand on était au salon avec ma copine Sonia qui m'avait accompagnée, on a dit que, mais tu sais, c'est toi qui as dû coiffer ça. J'ai dit, oui, c'est moi. Maintenant, la dame, alors, elle a commencé à me donner les tresses, je finissais les bouts, mais j'étais même tellement lente. Et quand elle me donnait, peut-être elle finissait les bouts d'une tête, on me donnait à peu près $20, qui est près de 10 000. Pour moi, c'était beaucoup, c'était vraiment beaucoup. À un moment, je commençais à apprendre. Elle m'a encouragée, elle m'a dit que, oh, tu fais très bien, tu disais que tu ne connais pas faire, tu sais bien. Mais je ne savais pas que c'était une manière de m'encourager. Selon moi, je croyais que non, je suis la main droite. Malgré qu'il y avait les gens là-bas, je faisais l'effort d'être aussi sa main droite parce que, tu sais quoi, elle s'appelle Fatou. Fatou, si tu vois cette vidéo, merci beaucoup. Tu m'as beaucoup encouragé. Tu m'as push donc tu m'as vraiment fait sortir en moi ce que je ne savais pas, un talent que j'avais. Merci beaucoup. Et après, j'ai commencé à coiffer. Un jour, elle me dit que waouh, tu as bien coiffé vraiment ceci là, parce que tout ce que tu faisais avant là, c'était les caca boudés. J'ai dit que hein. Elle me dit que oui, parce que si je te disais, ça devait te frustrer ou peut-être ça devait faire pas te motiver à continuer dans le domaine de coiffure là. Mais elle m'a fait aimer. Aujourd'hui, je peux même coiffer quelqu'un for free. C'est vrai que
Que tout ce métier qu'on va faire, c'est pour gagner un peu, mais j'ai déjà la passion pour ça dans tout ce qui concerne la beauté aujourd'hui. C'est d'où vient mon idée de me lancer dans la coiffure parce que vraiment, aux États-Unis, c'est l'argent. Parce que quand j'ai vu l'argent, vous savez, j'aime moi l'argent, pour être vrai. C'est quand j'ai vu l'argent, comment la rentabilité de ça dans ce domaine, c'est ça qui m'a alors poussé à dire que non, prends ton peine, tu apprends des choses. Et aujourd'hui, je suis vraiment passionnée, comme je vous l'ai dit, par le domaine de coiffure. Si tu es quelqu'un qui vient aussi d'arriver quelque part, je sais pas comment les autres pays sont, mais en ce que je sache, la coiffure ne ment pas. On doit toujours se coiffer. Nous, les femmes, nous aimons se rendre belles et tous les jours, on améliore. Chaque fois, les modes viennent, ça passe, ça disparaît. Donc, ce sera mieux d'apprendre à coiffer. C'est tout ce que je devais vous conseiller aujourd'hui à, par rapport au domaine de la coiffure, d'où m'est venue l'idée de coiffer. Merci de m'avoir écouté.